Et invité de ce journal, Michel Laforcade, le directeur général de l'Agence régionale de santé. Avec vos équipes et vos collègues du Grand Est, vous avez déployé ce cordon sanitaire par avion, par train. 54 patients sont désormais soignés en Nouvelle-Aquitaine. On va d'ailleurs voir les ambulances qui sont parties de Bordeaux arriver avec 6 patients à leur bord à l'hôpital de Bayonne. Va-t-il y en avoir d'autres dans les jours qui viennent ? Eh bien, écoutez, je ne pense pas tout de suite, en tout cas, puisqu'il nous faudra le temps de digérer cet apport nouveau, le temps de s'assurer que les patients retrouvent l'équilibre, le temps de faire nos comptes en matière de lits disponibles. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine conserve des capacités de soins suffisantes ce soir ? Absolument, vous avez évoqué des chiffres clairs, 167 lits disponibles ce matin, dont il faut défalquer effectivement les 36 patients qui sont arrivés dans la journée. Donc la décision doit être systématiquement une décision qui pèse plusieurs éléments. Il s'agit bien sûr d'apporter notre contribution à la solidarité nationale sans dégardir outre mesure l'offre de soins en Nouvelle-Aquitaine. Michel Laforcade, vous restez avec nous car vous étiez ce matin en gare de Bordeaux pour saluer les personnels soignants de la région. Ces volontaires pour partir relever les équipes à bout de force des hôpitaux du Grand Est. Ils sont une soixantaine à s'être portés volontaires. Gilles Coulon et Patricia Mondon ont assisté à leur départ ce matin. Ils se sont donné rendez-vous ce matin sur le parvis de la gare. En tout, 19 professionnels de santé, tous volontaires et motivés pour aider leurs collègues du Grand Est. Une mission à haut risque. A priori, on va être déployé sur une réanimation Covid d'un service de soins intensifs cardiologiques qui a été transformé en réanimation. Donc support pour les équipes là-bas. On va intégrer des réanimations qui actuellement accueillent des patients Covid+, pour pouvoir venir en soutien des équipes et surtout pour que nos collègues qui travaillent en continu depuis 5 semaines puissent être relevés, si ce n'est 1 à 2 jours, pour pouvoir avoir un peu de repos. La décision de participer à cette opération a été prise en famille. En l'occurrence, moi j'ai posé la question à mes 3 enfants qui ont été d'accord. Donc voilà, qui sont quelque part un peu des héros aussi puisqu'ils laissent partir leur maman. Mais franchement, au regard de tout ce qui se passe là-haut, la question ne se pose même pas. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est dramatique ce qui se passe. J'ai dit au revoir à ma femme et à ma fille. Voilà, ma fille de 3 ans, qui comprend que je vais au boulot. C'est tout. Vous les appellerez tous les jours ? Oui, sûr. Ça les inquiète ? Non, ma femme est dans le milieu, donc elle sait très bien ce qui se passe, donc ça va. Dans les bagages des volontaires du Pays Basque, du matériel médical et des produits locaux. On sait qu'il manque de ressources là-bas, donc on ne vient pas les mains vides. On essaie de les aider dans tous les domaines possibles. Ça va être le réconfort ? J'espère pour eux. Il y a des effets positifs à toute situation abominable. Là, ça a réveillé la solidarité. La mission va durer de 4 à 7 jours. Une réserve de 40 soignants aquitains est disponible pour prendre le relais. Michel Laforcade, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Il faut saluer cette abnégation des personnels de santé. Absolument, j'ai eu beaucoup de plaisir à les accompagner ce matin, non seulement pour les remercier, mais pour prendre une belle leçon de solidarité. En quelques jours, nous avons eu 24 heures pour faire appel au volontariat. 70 personnes se sont exprimées alors qu'elles savaient qu'elles étaient susceptibles de partir 2 jours après. C'est un merveilleux exemple de solidarité. Et je retiendrai finalement ce que chacun ou presque m'a dit. Quand je le remerciais, il me disait presque toujours « c'est normal ». Comme s'il n'avait pas eu le choix, comme si c'était un geste naturel, alors que pour reprendre l'expression d'une des professionnelles qui est partie, ce sont des héros de la vie quotidienne, tout simplement. Monsieur Laforcade, parlons de l'épidémie dans la région. Le dernier bilan fait état de 185 nouveaux cas confirmés, ce qui porte à 1357 le nombre de malades, dont 490 sont hospitalisés. Est-ce que la vague va arriver plus fortement d'ici une dizaine de jours, comme le disent certains ? On voit bien que la tendance est à la hausse et que notre région, qui a été fort longtemps protégée par rapport à d'autres, voit effectivement arriver une vague. Tout dépendra de son intensité et de sa hauteur. Aujourd'hui, nous avions 163 cas nouveaux.
C'est à peine un peu moins que hier. On se contente de peu dans ce contexte-là, mais on voit bien que les problèmes les plus importants sont devant nous, indéniablement. Michel Lafourcade, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et pris un peu de votre temps pour répondre aux questions du 19-20 en Nouvelle-Aquitaine.